Baptiste est avec nous comme tous les jeudis matins pour votre chronique sportive hors jeu, l'occasion notamment de revenir avec toi Baptiste, sur les éliminatoires de la Coupe du Monde là, qui sont en cours cette semaine, qui s'achèvent, même si je dis pas de bêtises, mais c'est pas tant de ça qu'on va parler, on va parler même du foot international en général, un foot que tu trouves ennuyant. Mais pourquoi ça Baptiste ? Bonjour. Cette semaine, les footeux ont entamé la dernière ligne droite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et c'est l'occasion pour moi de vous partager un avis. Je trouve le football international de plus en plus ennuyant. Alors qu'on se comprenne bien, j'adore le foot. Je suis de la génération qui a connu la première étoile en 98 et la victoire à l'Euro 2000. J'étais en colère en 2002, tout comme j'ai pleuré en 2006. J'ai été honteux en 2010. J'ai espéré en 2014 avant de pleurer une nouvelle fois en 2016 jusqu'au Graal de 2018. Même si pour moi, ce titre n'avait quand même pas tout à fait la même saveur que 20 ans plus tôt, et pour cause, mon football préféré est celui des années 90-2000. Pour moi, ce football était imprévisible. Il était servi par des mecs qui apportaient tous leur propre identité au jeu, un côté romantique du football qui fonctionnait parce qu'il était diversifié. On pouvait tous s'identifier à ces stars du ballon rond qui faisaient preuve de caractère et qui avaient leur personnalité propre, et on prenait ces joueurs avec leurs extraordinaires qualités, mais aussi avec leurs défauts. On a autant aimé Cantona pour son football que pour ses sauts d'humeur, on a autant apprécié le Ronaldinho très technique que le Ronaldinho fêtard et alcoolique, et que dire plus récemment du personnage orgueilleux Zlatan Ibrahimovic. Le football d'aujourd'hui est stéréotypé, prévisible, aseptisé, rien ne doit déborder, tout doit être contrôlé, la langue de bois est devenue le langage officiel. C'est d'ailleurs pour ces raisons que je trouve le foot de plus en plus ennuyant. Au niveau international, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. D'abord, la faute au format, je pense. Des compétitions actuelles, l'Euro est passé à 24 équipes, soit pratiquement une équipe sur deux sur le continent européen, et la Coupe du Monde de foot est passée à 48. Il y a donc davantage de qualifiés, moins de pression sur les éliminatoires, et moins de grosses équipes qui peuvent potentiellement passer à la trappe. Les enjeux sportifs sont donc moindres lors des éliminatoires. Pourtant, nous avons déjà connu des compétitions avec des absents majeurs. Pas de Portugal en 98, pas de Pays-Bas en 2002. La Grèce, championne d'Europe en 2004, n'était pas présente en 2006. Donc autant vous dire que les éliminatoires avaient un fort intérêt à l'époque. Et je rappellerai également à tous ceux qui l'ont connu, les éliminatoires de l'Euro 2000, lors desquels la France est passée tout proche de la correctionnelle face à l'Ukraine, la Russie et l'Islande, alors que quelques mois après, elle sera sacrée championne. Les éliminatoires étant déjà une épreuve, que dire des compétitions d'alors dans lesquelles les meilleures nations croisaient le fer ? Être champion d'Europe ou du monde relevait de l'exploit. Aujourd'hui, ces compétitions sont bien fades et ne présentent de l'intérêt qu'à partir des quarts de finale. Autre raison pour laquelle le foot devient moins fun est certainement liée au calendrier surchargé. Les joueurs sont complètement cramés, parfois blessés. D'ailleurs, les meilleurs footballeurs de la planète ne sont pas toujours là. Les intérêts économiques sont devenus beaucoup plus importants et ces joueurs sont souvent préservés par leur club. Certains d'entre eux font vraiment la tête lorsqu'il s'agit de lâcher leurs pépites. Entre les championnats domestiques, les coupes nationales, la Ligue des champions et les sélections, plusieurs joueurs peuvent monter à 60-70 matchs par saison. Du coup, la fatigue se fait sentir et les joueurs n'ont pas forcément envie de forcer leur talent pour obtenir un résultat contre une nation inférieure. Les matchs sont tristes à partir du moment où le résultat est acquis et où nul n'a intérêt de forcer et de se blesser. Les matchs sont également tristes parce que les petits s'accrochent et le football le permet. C'est avec cet argument que je terminerai. Je pense que le foot en tant que tel est un sport de défense. Il est beaucoup plus avantageux pour une équipe d'essayer de tenir en défense en mettant le buste devant les cages, en jouant très physique, voire à la limite de la violence pour pouvoir tenir un résultat. Le niveau général s'est donc globalement resserré parce que les petites équipes qui en prenaient 4 ou 5 autrefois n'en prennent plus qu'un ou deux. Bien sûr, elles ne pourront jamais prétendre au titre de champion du monde, mais par pragmatisme tactique, elles ne favorisent pas le beau jeu. Comment leur jeter la pierre ? Leur sport leur permet, c'est comme si on reprochait aux joueurs de NBA de tirer de plus en plus loin à 3 points. Mais bon, je vous rassure, pour ma part, je ne vais pas manquer une miette de la prochaine Coupe du Monde parce qu'être amoureux du foot, c'est se taper des purges en espérant que dans le marasme et dans la douleur surgit quelque chose de merveilleux, les plus beaux souvenirs étant toujours ceux que l'on n'avait pas prévus. Merci Baptiste pour cet avis. Voilà, c'est l'avis de Baptiste. Est-ce que vous partagez son avis ? N'hésitez pas à nous mettre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Happiness Amiens, Happiness Oise. Chronique à retrouver sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Baptiste, à demain pour une nouvelle chronique hors jeu. Dans 3 minutes, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens ? Quoi d'œuf l'agenda ? C'est après ça.